Donc maintenant qu'on a fini avec la fonction de create, c'est-à-dire on crée l'utilisateur, dans cette partie on va continuer à ajouter des fonctionnalités à notre projet. Mais pour le moment déjà, si on crée cet élément ici et qu'on dit qu'on a par exemple Dominique qui était servi par Do et qu'il aura payé par exemple, il aura pris des éléments qui vont coûter 1925 $ et qu'il aura payé 2000 $. Vous voyez que sa facture étant payée, lorsque je vais ajouter, la facture est là en base de données. Lorsqu'on va actualiser, on aura DOM qui est par ici, qui apparaît comme dernière facture. Mais si vous voulez que DOM soit la première facture, il y a un truc très simple que vous pouvez faire et là, on va revenir ici à ce niveau. Quand on crée notre data table, on peut lui passer un tableau d'objets qui va indiquer comment on aimerait que ça se comporte. On va dire par exemple ici qu'on va mettre un order. Et le order qu'on va mettre sera un tableau. On va lui dire 0 et de façon descendante. Donc je mets ici un desk. Donc si je reviens par ici, lorsque je vais actualiser, vous voyez que désormais c'est DOM qui se retrouve en premier lieu. Maintenant on va se concentrer sur la fonctionnalité d'édition et on va éditer une facture. Lorsqu'on veut éditer une facture, on a besoin principalement de deux choses. Premièrement, on a besoin d'un formulaire qui va nous permettre d'éditer la facture. Et on a besoin également que lorsqu'on clique sur ce bouton, que ça nous affiche le formulaire en question. Le problème ici, c'est qu'on a tellement de boutons qui permettent d'éditer et il faudrait qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton, que ça nous renvoie exactement le bouton qui nous permet d'éditer notre élément. Donc pour faire ça, ça sera relativement simple. On va se rendre ici dans notre éditeur de texte et on va venir au niveau du process. Dans notre tableau, on avait mis 3 boutons qui nous permettent de voir les informations, d'éditer et ensuite de supprimer une donnée. À ces 3 boutons, on va leur ajouter également un autre attribut, un nouvel attribut qu'on va appeler ici data-id. Ce data-id sera simplement l'identifiant de la facture sur laquelle on est en train de travailler. Donc je vais mettre une égalité comme ceci et je vais préférer utiliser les doubles quotes parce que j'ai envie de pouvoir écrire les choses sans problème. Là, je vais mettre cette double quote et je vais supprimer cette première qui est par ici. Donc, je n'ai pas envie de m'encombrer à échapper mes éléments PHP. Je vais simplement prendre ici $bill et dans ce bill, je vais récupérer le ID. Ce qui fait que si on revient dans notre navigateur, lorsque je vais actualiser, si je viens inspecter l'élément qui est ici, vous allez voir qu'il y a un data ID qui est 5. Et si vous regardez l'identifiant qui correspond à cet élément, c'est l'identifiant 5. Si je décide de regarder par exemple celui qui est de ce côté-ci, vous voyez que l'identifiant c'est 4 et c'est effectivement 4 qu'on n'a pas ici. Donc c'est cet identifiant qui va nous permettre de connaître l'élément qu'on a envie de modifier. La suite de notre travail, c'est le formulaire qu'il va falloir utiliser pour mettre à jour notre élément parce que lorsqu'on va cliquer, il faudrait également qu'on ait un formulaire. Donc pour faire ça, on va repartir dans notre éditeur de texte et on va se reconcentrer sur l'index.php la vue. On va copier le formulaire qu'on avait déjà ici dans cette modale. On ne va pas se gêner. Et tout en dessous ici, on va recoller ce même formulaire. La chose qu'on va ensuite faire, c'est de se dire qu'ici, c'est plutôt le update modal pour ne pas se tromper. Ici, on avait dit que c'était le create modal. On va sélectionner ce create et on va se dire que maintenant, on veut plutôt faire ici un update modal. Le bouton ici là, aura un nom update et là, ça sera plutôt mettre à jour. Au niveau de l'icône ici, ça sera une icône de type 5, je crois bien. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas important, ce n'est pas l'icône qui nous intéresse ici. Vu que dans notre ancien formulaire, on avait déjà mis ces identifiants-ci et en HTML, ce n'est pas conseillé d'avoir 2 fois le même identifiant sur une même page. On va commencer par changer les identifiants qu'on a de ce côté. Je me dis qu'on va également gérer les labels qui sont par ici, donc je vais sélectionner tous ces éléments. Et je vais simplement leur ajouter ici un update pour mentionner le fait que désormais on est dans un formulaire de mise à jour. Ici j'ai le form update order et on va plus dire ici nouvelle facture, on va dire modifier facture. Donc je crois que là on est bon pour ce formulaire. Maintenant ce formulaire doit être déclenché et s'il doit être déclenché, il faut bien comprendre que c'est le bouton qui se trouve à ce niveau qui doit le déclencher. Donc il faudrait qu'on mette les attributs qui vont permettre en sorte que ce bouton déclenche la modale. Donc on va rajouter les 2 attributs Bootstrap qui nous permettent de gérer ça. Le premier c'est le data bs-toggle
Et là, le database toggle qu'on va donner ici, ça sera simplement modal pour dire que ça pointe vers une modal. Et le deuxième ici sera data-bs-target pour dire qu'on cible quel modal en particulier. Et là, on va dire qu'on cible la modal. Et là, on va dire qu'on cible la modal qui va s'appeler ici form update modal. Et je crois que c'est bien ce qu'on avait mis, mais il faut aller vérifier déjà. Donc, on va revenir par ici et là, on a update modal label, create modal. Donc, la modal, en fait, c'est update modal. C'est ça qu'on doit cibler. Du coup, je reviens ici et je vais dire plutôt qu'on va cibler le update modal. Donc, si on repart dans le navigateur et que j'actualise, je vais cliquer sur ce bouton et vous voyez que j'ai le formulaire qui apparaît. Maintenant, la prochaine chose qu'il faut faire, c'est de renseigner les informations précédentes du formulaire afin de savoir ce qu'il faudrait modifier et ce qu'il ne faudrait pas modifier. Et pour faire ça, on va encore devoir travailler avec notre JavaScript. On va se rendre dans notre éditeur de texte et la première chose qu'on veut faire ici, c'est d'envoyer un événement qui va récupérer les informations. Donc ici, je vais dire par exemple qu'on va sélectionner le corps du document en lui-même ici qui est le body. Et pourquoi est-ce qu'on sélectionne le body cette fois avant de lui appliquer le clic? Simplement parce que vu qu'on a plusieurs fois, parce que lorsque vous regardez ici, on a plusieurs fois le même bouton. Ce qui veut dire que la classe editBTN est présente plusieurs fois. Et avec le jQuery, lorsqu'on va demander à faire ceci, on va dire qu'on veut mettre un événement de clic. En deuxième paramètre ici, on va préciser le bouton sur lequel on va cliquer en particulier. Donc lorsque je mets ici mon edit BTN, il sait également qu'il doit aller prendre tous les edits BTN qu'il y a, mais lorsque je vais cliquer, il va me faire cliquer sur l'objet événement. Ensuite, lorsque je vais finir avec, je vais lancer ici une fonction qui va prendre cet objet événement en lui-même. La première chose qu'on va faire ici, là, c'est le prevent default. Après le prevent default, on va lancer ici notre requête Ajax. Et à notre requête Ajax, on va bien évidemment passer les objets qui sont importants. La première chose ici, c'est l'URL. Et on a dit que tout passe par le process.php. Après l'URL ici, on va envoyer le type de requête qu'on veut. Et nous, on travaille avec une méthode en post, une requête en post. Et je me dis que je vais lui envoyer des données. Et pour le coup, je vais lui envoyer des JSON. Dans ces JSON ici, on va récupérer un truc qu'on appelle le working ID, qui sera correspondant à l'identifiant de la facture en cours pour laquelle on veut récupérer les informations. Et pour récupérer cet ID, vu que dans notre process ici, on a donné un data ID, on peut récupérer le data ID là simplement en utilisant ici indice.dataset.id. Donc là, on va récupérer l'identifiant du bouton sur lequel on aura cliqué. Maintenant que j'ai envoyé les données avec lesquelles je veux travailler, il faut bien qu'on gère le success. Et pour le success, bien évidemment, on fait la fonction. La fonction va nous renvoyer ici une réponse. Et dans un premier temps, comme toujours, on va faire le log de réponse. Une fois que c'est fait, on va venir ici au niveau du process.php. Et dans le process.php, on veut récupérer les informations concernant une seule facture. Donc, on va dire info pour détail de facture. Et les infos pour le détail de la facture qu'on veut récupérer, on va devoir tester quelque chose, if i7, et ici on va tester un $post qui porte le working ID. Donc je mets ici un working ID. Si jamais il existe un quelconque working ID, je vais dire que je veux créer la variable $working ID qui serait égal à, je convertis directement en entier ce que je récupère depuis le $post working ID. Une fois que c'est fait, je me dis que je vais récupérer une facture que je vais appeler ici $current bill. Et cette facture, on va la récupérer en utilisant notre base de données et on va prendre une seule facture. On dit ici qu'on prend le get single bill. Le problème à ce niveau, c'est qu'on n'a pas de get single bill. Donc, il nous faut créer une méthode get single bill dans notre modèle qui va récupérer uniquement une seule facture. Et pour créer ce get single bill, on va revenir à ce niveau et on va se créer une nouvelle public function qu'on va appeler ici get single bill. Cette fonction en fait va prendre un paramètre qui sera un entier et le paramètre là c'est l'ID de la facture qu'on veut récupérer. Je dois mettre un S majuscule ici, sinon ça ne va pas marcher. Maintenant que nous sommes dans le get single bill, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer les éléments d'une facture comme on s'est dit.
Donc je vais me créer ici un $Q qui sera la requête. Et je vais dire qu'on va récupérer notre connexion avec getConnection. Ensuite, je vais lancer une requête préparée. Pour la requête préparée, je vais simplement demander qu'il me sélectionne tout ce qu'il peut me sélectionner depuis la table facture. Et il va sélectionner ça où? Là où l'identifiant serait égal à l'identifiant qu'on lui aura passé en paramètre. Maintenant que j'ai constitué la requête, il faut que je l'exécute. Donc pour ça, je vais lancer ici un execute. Et pour l'exécute, je dois lui passer bien évidemment le ID qui est pris en compte. Et cet ID, ici là, c'est simplement le $ID qui était passé en paramètre. J'exécute la requête et maintenant, il faut que je récupère la facture concernant en elle-même. Donc, je prends ici le $Q auquel il va appliquer ici la méthode fetch. Et vu que je récupère une seule facture, je vais prendre mon fetch auquel je vais utiliser ici le PDO fetch object. Donc, pour récapituler la chose, la fonction getSingleBill va récupérer une seule facture qui va correspondre à l'identifiant. L'identifiant à lui-même, c'est celui qu'on a récupéré depuis le bouton qu'on avait mis dans le tableau, ici un peu plus haut. Donc, il va correspondre à l'identifiant de la facture en cours. Cet identifiant va être récupéré ici à travers le dataset ID. Et la requête Ajax va ensuite envoyer cet ID au process.php. Le process.php va prendre celui-ci, il va appeler le single bill auquel il doit passer un ID qui est en fait le working ID qui est celui sur lequel on travaille. Ensuite, le single bill va se diriger dans la base de données et va récupérer les éléments pour les renvoyer et la réponse qu'on a ici va contenir ces éléments. Donc, si on repart dans notre navigateur, on va commencer par actualiser tout. Si je clique sur ce bouton et que j'ouvre ma console, on se rend compte ici qu'on a une empty string, donc ça n'a rien renvoyé, c'est qu'on a oublié de faire quelque chose. On va repartir par ici et lorsqu'on traite notre process, on récupère une facture. En fait, la facture qu'on récupère, on doit l'afficher. Et on a dit que pour afficher, on utilise le echo. Le problème, c'est que la facture qu'on récupère, c'est un objet ou alors c'est un tableau. Si on affiche avec le echo, ça va nous renvoyer une erreur comme qu'on essaye de convertir un tableau en chaîne de caractères. Et pour ça, il y a une méthode de PHP qu'on appelle le JSON encode. À ce JSON encode, on va simplement passer l'objet qu'on vient de récupérer de notre base de données. Donc, si on repart désormais ici et qu'on actualise, lorsque je vais cliquer ici, vous voyez que j'ai l'ID same. J'ai le nom du client, j'ai tous les éléments qui apparaissent. Donc, c'est ces éléments que je vais récupérer pour afficher désormais dans le formulaire. On revient donc dans notre éditeur de texte ici et on repart dans notre JavaScript. Je vais supprimer ce que j'ai par ici. Pour ajouter les éléments, je vais commencer par me créer ici un bill info qui va représenter les informations. Donc, je dis bill info. Cette information, je vais simplement récupérer ce qui vient de la réponse à travers le JSON et je vais passer ça. Vu que j'ai envoyé un JSON encode en PHP, je dois faire un JSON pass de ce côté et je passe ce qui provient de response. Après mon JSON pass, je vais commencer à sélectionner les éléments de mon formulaire. Donc ici, je vais prendre le customer update et à ce customer update, je vais lui faire un val. La valeur que je vais lui donner ne sera rien d'autre que ce qui est contenu dans le bill info et je vais récupérer ici le customer. Ce que je viens d'écrire là, je vais dupliquer ça, je vais dire d'abord 3 autres fois et à ce niveau, je vais modifier plutôt le customer et je vais récupérer le nom du caissier. Ici un peu plus bas, je vais de nouveau modifier le customer et je vais récupérer le montant. Et après, ici un peu plus bas, je vais encore modifier le nom du customer et je vais récupérer le received. Donc là, j'aurai modifié ces 4 éléments et je crois qu'ils devraient normalement s'afficher dans mon formulaire. Donc si on repart ici et que je clique, on actualise pour prendre le tout en compte. Lorsque je vais cliquer là, vous voyez que j'ai déjà le nom du caissier, les montants, mais il faut maintenant que je gère l'état parce que sa facture est payée et elle n'est pas à facturer. Je vais donc revenir de ce côté et qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Je vais dire let select est égal à $ et je récupère celui qui porte l'identifiant state update. Donc ici c'est plutôt le state update. Normalement je devrais avoir un state update ici. Donc je vais regarder dans ce formulaire, j'ai un state update, mais ici je n'ai pas de state update. Et ça allait me faire commettre une belle erreur. Ensuite, je vais revenir de ce côté, je me dis, je le récupère, ce state update, ça va me donner ce qu'il y a dans le select. Vu que j'ai 3 options dans le select, je vais dire let state option, qui sont les options que j'ai dans mes états,
State Options et je vais dire que je pars d'un tableau Array From et dans ce tableau, je vais passer ici le Select.Option. Ceci aura pour effet de me créer un tableau dans lequel je vais retrouver les 3 options qui sont présentes par ici. Maintenant, on va continuer en se disant, d'accord, j'ai déjà le tableau, il faudrait que je puisse savoir de quel élément il s'agit afin de lui afficher s'il est facturé, payé ou non. Et là, je vais prendre dans mon State Options, auquel je vais lancer ici une boucle for each. Dans la boucle for each, je vais dire que je récupère l'option en cours sur laquelle on a cliqué et je récupère l'index qui correspond à l'option en question. Une fois que je récupère ces éléments, je vais lancer ici la syntaxe ES6. Dans cette syntaxe de fonction fléchée, je vais simplement faire une vérification. Je vais dire que si l'option en cours sur laquelle on a cliqué et ça correspond à option.value est égal à billinfo.state, dont je récupère l'état en fait de la facture. Je vais simplement demander que cette option soit sélectionnée. Donc je mets ici un selected. Ici ça sera un select.selected index. Et je dis que ça va correspondre à i qui est l'index. S'il faut expliquer ce petit bout de code, c'est simplement pour dire que lorsque je prends les state options ici là qui représente ces 3 options. À ce niveau, je vais faire une boucle for each et je vais récupérer chaque option séparément en tant qu'option par ici. Et je vais récupérer également l'index qui correspond à l'option. Et je vais maintenant tester. Est-ce que la valeur de l'option correspond à la valeur de l'état qui nous provient en base de données? Donc, si la valeur de l'option, par exemple ici, on a facturé, payé, annulé. Si on teste que ça correspond à annulé, on teste maintenant ce qui provient de la base de données. Si ça correspond aussi à annulé, on va dire que l'index sur lequel on se trouve, on veut qu'il soit désormais sélectionné. Donc, si on sauvegarde ça et qu'on repart dans le navigateur, j'actualise pour que le tout soit pris en compte. Lorsque je vais cliquer, là encore, ça m'affiche toujours facturé. Donc, je vais regarder ma console. J'espère qu'il n'y a pas. Ici, on dit Items is undefined. Donc, je vais revenir. Je suppose que c'est peut-être parce que j'ai sélectionné ces éléments comme ceci qui ne sont pas d'accord. Donc, je vais utiliser ici un document.query selector et je vais demander à sélectionner l'élément qui va porter ici là le state update. Maintenant, on regarde de nouveau ce qu'on obtient par ici. J'actualise et là, je n'ai plus d'erreur. Si je clique ici, ma facture est effectivement payée. Si je décide de prendre une autre facture, par exemple celle-ci, vous voyez que j'ai les informations qui correspondent à la facture. Donc là, on vient de récupérer les informations qui correspondent à une facture de façon à ce que l'utilisateur puisse les modifier. Dans la prochaine partie, on va voir comment on va faire la mise à jour de nos informations et de la même façon comment on va afficher les informations concernant la facture à l'utilisateur.